Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise. Ce n'est plus un secret pour personne. Balancer, contrebalancer l'actualité people et aussi battre le fait quand il échoue est devenu le credo par ici. Et aujourd'hui encore, nous allons embrasser l'actualité people tout en respectant le socle de cette émission qui a de gens l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga super giga folle. Car vous le savez bien, famille, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mado. c'est exact. La chorale toujours Balancer, au taquet. balancer, make me balancer, balancer. Vous allez bien, les gars? Oui, ça va, hein. Bonne arrivée, c'est toujours le Mac 12, il est Bien midi. sûr. On n'a pas besoin de rappeler que c'est l'émission Mac 12 dans le couloir de Tree TV. Nous ne sommes pas dans le couloir de la présidence. C'est une nouvelle MAG pour dire mise à jour. Belle journée à vous. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre maintenant avec l'instant annonceur. Parce que vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir. Nous sommes ravis que vous avez capté enfin cette notion, mais surtout Dubai Mall qui nous rejoint aujourd'hui sur ce plateau pour la réouverture de leur établissement qui aura lieu demain. J'espère que je ne me trompe pas, les gars. Non, il n'y a pas ça. Merci, bonne arrivée. Bonjour à Stéphane, merci, bonjour merci. aussi à Oumar. Ouais, Vous merci. allez bien? Oui, ça va très Bonjour bien. Lynn, merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. C'est nous qui vous disons merci pour la La confiance. confiance surtout. Tout à fait. On peut dire que True TV est devenu notre maison. Exactement, Donc c'est ça. pour cette grande réouverture, parce que précédemment c'était par rapport au décès de notre PDG, paix à son âme. Paix à son âme. Voilà. Alors après 1 an, 8 mois presque, il fallait que la direction générale de Dubai Mall fasse ce que de droit, ce qui avait été prévu, fermer pour rouvrir avec un nouveau visage, un nouveau vêtement, parce que ceux qui fréquentent Dubai Mall, c'est pas n'importe qui. Donc c'est demain effectivement, D'accord. le 27 mai, voilà, à partir de 18h, que nous allons ouvrir officiellement les portes de ce nouveau joyau à Ouaga. Alors, le slogan reste toujours le même, Dubai Mall au-delà du Bienvenue futur. au-delà du futur. Ouais. Ça l'est parce que, attends, quand vous arrivez à Dubai Mall, c'est des choses que les gens verront dans 5 ans. Hein? Ouais. Non, mais attends, j'ai parlé récemment de notre terrasse. La terrasse de Dubai Mall, ce que les autres appellent leur bar climatisé, c'est ça nous on prend pour faire terrasse. Mais parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Et vos toilettes, tu rends quoi alors? Nos toilettes, ben, tu t'arrêtes, c'est ton monde seulement qui fait couler l'eau. Ça, et puis tout le monde le sait. Voilà, oui, Voilà, Déjà, tout le monde le sait. déjà quand Dubai Mall avait fait ses ouvertures, c'était déjà waouh. Hein. Toute la ville en parlait. Alors, juste après 1 mois, ben, vous fermez, vous cassez et vous rénovez. Mais C'est ça. Pas 1 an, 8 mois. Un an, Voilà, En un mois, il veut dire en un mois, on a fermé et puis on rouvre encore. Qu'est-ce qu'on veut proposer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça en fait. Qu'est-ce que vous allez nous apporter encore de plus? C'est le côté magique de Dubai Mall même qui est là. Au fait, les gens ne croiront pas qu'en seulement 1 mois, on a pu faire ça. On va crier encore Dubaï. Parce qu'effectivement, les gens payent transport ici pour aller à Dubaï, pour aller faire clips vidéo et autres. Nous, on a regardé, on dit, bon, ça là, c'est trop loin. On a transporté le truc, envoyé ça à Ouagadougou ici. Et en seulement 1 mois, nous allons proposer encore au public ouagalais et africain la discothèque la plus luxueuse de l'Afrique de l'Ouest, s'il vous plaît. Voilà, elle l'était auparavant, mais vous savez que quand on essaie de on fait un relooking, il faut donner encore mieux que ce qu'il y avait auparavant. Voilà pourquoi les gens vont crier waouh. On sait que vous aviez cassé les codes depuis l'ouverture avec les prix, parce qu'avec un cadre aussi luxueux, aussi confortable, c'était les prix vraiment abordables. C'est toujours pareil. Oui. Rien n'a changé au niveau des prix, mais c'est ça qui fait notre particularité au fait. Quand on dit au-delà du futur, c'est pas seulement un joli cadre et du bling bling, non, mais c'est aussi ce qui fait vraiment épate les gens, quoi. Vous voyez, vous avez un beau cadre, tout le monde peut se faire du joli truc, mais nous on le fait à petit prix. D'accord. Pour que tout le monde
Nous considérons les gens, l'homme, l'être humain a de la valeur. L'homme est nécessaire, l'homme est utile, l'homme est valable. L'homme doit percer le mystère pour entrer au-delà du futur. Ce qui n'est pas encore arrivé là, nous on te donne ça. Viens et vis ça à moindre coût. Alors, manager, demain, est-ce qu'il y a des réservations? Comment ça a été fait déjà? Oui, il faut dire que les réservations sont déjà faites. Il y en a plein. On est un peu même débordé. Puisque déjà, il faut dire, depuis le 18 avril que c'est fermé. Et avant même de commencer, je vais dire merci d'abord à mon boss parce que ce que moi j'ai vu en tant qu'employé de Dubai Mall, ce que moi j'ai vu, ça m'a épaté. Donc je me demande, je me mets à la peau des clients. Et ils vont dire quoi? Puisque moi je crois même pas qu'on pouvait faire ça. Et vraiment, ils ont fait du beau travail. Quand j'ai vu Dubai Mall a réellement changé. Maintenant, ceux qui vont venir, et ils vont dire quoi? C'est ce que je me dis. Donc rendez-vous demain sur le coup de 18h. Puisque sur la terrasse, même, en venant même à Dubai Mall, déjà sur la terrasse, vous allez sentir qu'il y a eu un changement. Tout a changé. Vous n'allez plus reconnaître Dubai Mall du tout parce que réellement, hier, j'étais là, on m'a appelé de venir. Le boss dit viens regarder un peu ton bar là, comment ça est. Parce que vous là, vous pensez qu'on ne peut pas bien faire Dubai Mall en un mois. J'ai dit boss, un mois là, tu vas faire quoi? Tu peux déplacer Dubai et venir. Viens regarder. Dès que je rentre, je suis là comme ça, une minute, il me parle, il ne peut pas parler. Parce que tout a changé. Pourquoi c'était si important de garder le nom toujours de Dubai Mall? Non, vous voyez, plus que le père à l'âme de notre Jubilé le Bourgeois, c'est lui qui a envoyé le nom, puisque une fois il a allé une de ses visites à Dubai Mall, il a vu le cadre à Dubaï, il a vu comment les gars, normalement c'est un shop, c'est un truc, il a vu, c'est écrit Dubai Mall, centre commercial, plus grand, ce qu'il nous a dit, donc il a vu ça, là, il partait, il a aimé, il dit mais pourquoi pas faire un truc comme ça à Ouaga? Donc directement, il a commencé à inventer, appeler les gens, les ingénieurs, ils sont venus faire, il a tout importé. Voilà, rien n'est payé ici. Alors, qui dit manager voit forcément aussi l'accueil, l'équipe, les choses dans les trucs, mais c'est comment pour cette réouverture? Bon, il faut dire que déjà, moi, je n'ai plus à me présenter parce que les gens le savent, ça fait maintenant plusieurs années que je suis dans ce domaine et ils savent comment je suis, je travaille, je ne m'amuse pas. Si c'est l'accueil, souriant, causer avec les gens, je vois tout est magnifique, l'équipe des hôtels sont renouvelées. Dommage qu'elles n'ont pas pu participer. Voilà. Mais sinon, il faut se dire que quand vous allez rentrer, j'ai dit du début jusqu'à la fin, ça n'a pas nous. Que pour être repère des clients, tout a changé. D'accord. Alors nous sommes ravis que le service ait été renouvelé, que ce soit le cadre, encore le service, quelle qualité. Et on se donnera rendez-vous demain à partir de 18h, voilà, jusqu'à l'aube ou bien. Mais c'est parti, c'est lancé. Généralement, Dubai Mall, c'est jusqu'à 5h30. 5h30. Voilà, c'est l'heure de point de chute de 5h30. On dit, venez signer, il est l'heure. Il est l'heure, bien reparti. D'accord. Même s'il y a des derniers clients qui sont là, on peut mettre la musique en fonctionnement. Mais nous, comme on a dit 18h là, c'est le top départ. Ok, super. Alors, info line pour tous ceux qui aimeraient faire des réservations. Oui, il faut dire, c'est le 76 51 74 39 78 80 90 65. D'accord. Merci beaucoup à vous, Oumar. Merci beaucoup, Stéphane Kelly. Merci à vous. On se donnera rendez-vous demain. On sera là bien sapé, ne vous inquiétez pas. Effectivement, il faut que j'insiste sur cette invitation-là. Officiellement, Linjabé, Jacken. Bon, Jacken, c'est un partenaire officiel. Chez nous, on appelle nos fidèles clients des partenaires officiels. Et puis, ils partagent un siège VIP toujours quand ils viennent. Merci pour ça. Et puis, à cause de lui, on entend le nom 3TV à Dubai Mall. Et on espère vous voir, vous aussi. On sera de la partie. Nous, on adore l'ambiance ici par ici. Merci. Alors, le titre RAP, encore rien à prouver de Smartif et Tache d'huile depuis sa sortie. Comme retombée, je dirais, il y a eu beaucoup de posts sur Facebook, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça, mais la plus captivante, la polémique la plus captivante, c'est la réponse de Naël. Et je ne sais pas comment expliquer, les gars, mais je sens qu'aujourd'hui, cette émission sera palpitante. Avec le McDo's Walker bat toujours plus fort. Parlons de Maël, c'est notre guest star du jour, l'une de nos guest stars du jour, car à ses côtés, l'on retrouvera Alrich, qui est aussi l'un des poulains de Smarty. Naël va se défendre. Ok, mais qu'est-ce que Alrich va dire pour défendre son mentor, That is Vacation? Rendez-vous maintenant dans l'instant invité. Et pendant qu'il s'installe, nous on va kiffer, se remémorer l'un des titres de Alrich.
Poto, tu connais le bail. On charbonne pour finir sur la playa. Je l'avais dit dorénavant, c'est nous. Je sais qu'ils sont fous, mais c'est mes alliés. On en sera fait la médaille. Elle me parle, j'entends pas, je suis ailleurs. Je pense à l'osée du roi Salomon. Big up aux humains de la part d'un allié. Y'a qu'un seul vrai beaucoup m'ont cloné. C'est eux qui raconteront le récit. Et j'ai pas le temps de me saupoudrer le nez. Je sais que chaque seconde qui passe, je vieillis. Moi, je suis fait pour ça, j'ai augmenté le level. Je suis pas des rappeurs qui sont vendeurs de rêves. Mais pour la gloire qu'on va célébrer. Et je suis noir comme Makelele. J'étais indécis, j'ai failli laisser. Je me suis dit, vas-y, t'as pas de rivaux. Ici, c'est la thé, si c'est pas Disney. Là, on ne fait pas le tech, fait pas le gringo. La paranoïa dans la tête. La paranoïa dans la tête. Tellement déterminé. Tellement déterminé. Le monde est une grande ville. Le monde est une grande ville. Je me pavane et je veux tout explorer. La 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 la. À se faire en ROP, déterminé, crois pas qu'on est dopé. Et puis bientôt je prendrai des hautes pour me casser d'ici loin des vôtres. Plus le temps de serrer des cols, mais on fera regretter le coupable. Bébé sache qu'ils veulent tous mon rôle. Quand ils racontent la merde, les écoute pas. Le cœur en gélatine, je te fascine. T'es pas mon ennemi, non. Passionnel est le crime. Donnerai leur âme pour faire la une. Ton équipe manque de vitamine. Arrêtez de faire les Montana. Je suis avec Pierrot et la lune éclaire ma mémoire. La paranoïa dans la tête. La paranoïa dans la tête. Tellement déterminé. Tellement déterminé. Le monde est une grande ville. Le monde est une grande ville. Je me pavane et je veux tout explorer. La 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 la. S'il y a pas de topor, je vais troquer le kaki pour les vestes en velours. Ça me paraît lourd tout ça, on s'est levé tôt pour ça. T'es malade des gaines, les yeux sont raides et c'est pas les stupéfiants. Mon dos est saignant, c'est pas toi, c'est la vie chérie qui nous a rendus si méfiants. Oh ok, on est les bestes, on le revendique même plus. Oh non, disons la go, car on a les mêmes vécus. Les ennemis ne font que leur boulot. Ah ouais, je peux pas les blâmer. Ils ont la jura, désolé mais l'avenir est à nous. La paranoïa dans la tête. Tellement déterminé. Tellement déterminé. Le monde est une grande ville. Le monde est une grande ville. Je me pavane et je veux tout explorer. La 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 la. De nos invités Alrich et aussi le slammer Naël. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est nous on vous dit merci. Merci. Alors les gars, on va mettre les plats dans les grands dès maintenant et ça se passe maintenant dans l'instant invité. Quand je te vois comme ça, j'ai envie de me demander mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais on va patienter un peu, on va faire languir un peu les gens parce que je suis sûr que tout le monde est assis comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire quoi? Plus, merci de nous suivre. Tu vois? Merci de nous suivre. Mais merci de nous suivre. Patientez. Parce que avant qu'il soit aujourd'hui Naël, celui qui a répondu à la chanson de Smarty, il est d'abord Naël, un très grand slammer, un artiste pétri de talent et il met tout le monde en effervescence à travers ses différentes productions, à travers son talent. Et c'est pareil aussi pour Alrich. Bienvenue à vous deux sur le plateau. Merci. Très belle plume. Et je crois que ton égotrice a tiré ça de ton poulain. Et de ton mentor, pardon. L'écriture? Oui. Ouais, peut-être. Peut-être. J'espère bien. Mais ça ne te dérange pas tous les jours qu'on t'associe à te présenter, qu'on dise Alrich le poulain de Smarty ou encore Alrich le fils de Tal?
C'est justement pour éviter ça que, en fait, même dans sa stratégie, il a plusieurs fois dissocié les choses. Il n'est pas avec moi quand j'en sors ou quoi. Donc, c'est pour éviter ça. Et puis, pour mes parents aussi, c'est pour ça que je travaille. C'est pourquoi on évite de dire c'est le fils de, ou bien je préfère qu'on dise eux, c'est le papa de un tel. Ah, genre la Youssoufa qui adore, mais non qu'on dise que Taboulé, c'est le père de Youssoufa. Merci beaucoup. D'accord. Mais est-ce qu'en même temps, ça t'ouvre pas aussi des portes à un certain moment? Mais ouais, le problème c'est que même la rencontre avec Smarty, moi j'aurais pu passer par les parents et tout, mais j'ai pas fait ça. J'ai laissé la force des choses et puis on s'est voilà. Donc moi je fais tout pour ne pas. Voilà, je préfère laisser parler le talent que le relationnel. Exactement. D'accord. Alors les gars, qu'est-ce que vos différents styles de musique représentent pour vous? Je ne parle pas de qu'est-ce que la musique représente pour vous, mais quand je parle de vos styles de musique que vous faites, le genre de musique que vous faites, c'est-à-dire le slam et le rap. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je vais commencer par le chic slammer qui est en face de moi. Naël. Okay, first, thank you very much for invitation. Hey! Voilà. Le dur Ce genre de choses qui n'arrivent pas. Si, allocate. I'm very happy to be here to meet you and to participate at this show. Yes. And may the show goes well. So, si on va revenir en français, c'est pour dire que l'art en général, pour moi, c'est un moyen d'expression. Et en réalité, la forme ne m'importe pas peu. D'accord. Ça dépend de ce qu'on en fait. Hein? Ça veut dire que je slam ou que je rappe, j'ai un objectif. Mais est-ce que la forme que j'adopte me permet d'atteindre cet objectif? Si c'est le cas, j'y vais. Et c'est pour dire qu'en fait, si je trouve que pour l'objectif que je veux, il faut que je fasse du R&B, c'est volontiers que je vais faire du R&B. Donc pour moi, c'est plus l'objectif que de rester cloîtré dans le style de musique. Là c'est bien dit. Okay. Tu représentes l'image d'un artiste, mais en même temps, on te connaît en tant que slammer. Voilà, donc pour revenir à la question de Lynn, que représente réellement le slam pour toi? Le slam représente une chance que j'ai eue parce que en fait, les gens m'ont connu dans le slam. Si aujourd'hui, par exemple, le fait de la réponse à Smarty fait polémique, c'est parce qu'on se dit c'est un slammer. Donc, en réalité, le slam, c'est ce qui m'a fait connaître. Mais du coup, j'étais quelque chose avant, que les gens ne connaissaient pas. Donc, pour moi, le slam, c'est une aubaine qui s'est ouverte. Et c'est un concours de circonstances. Parce qu'à la base, c'est juste une question d'écriture. Maintenant, j'en ai fait du slam et ça a marché. D'accord. Allez, moi c'est plus une thérapie déjà. Il est très bien plus. C'est une thérapie et puis bon j'essaie de montrer ce que je pense et puis voilà c'est un peu ça. Hein. Si je peux donner des conseils, mais c'est pas mon but premier. Hein. Tu écoutes si tu veux, tu fais ce que tu veux en vrai. D'accord. Mais voilà moi Mais nous sommes à l'ère de l'identification. Aujourd'hui on parle de slam burkinabé, de rap burkinabé, de coupé décalé burkinabé. Apparemment vous épousez pas cette idée parce que quand on regarde toutes vos œuvres, c'est du French. Et parfois il y a de l'anglais encore dedans. You know? Yeah. Il faut pas juger quelqu'un à 3 titres ou 4 titres parce que peut-être j'ai un morceau en telle ou telle langue mais on sait pas. On ne sait pas. Voilà. Ah non, on parle de spontané. Voilà. Donc vous épousez aussi l'idée de chanter parfois en langue, au moré, tout ça. Moi l'identité, moi je pense c'est personnel. Il faut pas allier la langue ou autre chose. Le gars il peut être burkinabé ou je sais pas mais il parle français, on parle le français à prendre une langue ou bien. On parle d'identité quand il y a aussi un mélange des instruments de musique nationaux. Par exemple, si dans votre rap on retrouvait un peu de Kema, un peu de Benré, on pourra dire que oui, ça c'est du rap made in Burkina. Bientôt alors. D'accord. Toi aussi c'est bientôt? Bientôt. Non, il sent pas le truc, I'm agree. Ça veut dire que je pense que l'identité c'est très important. De toute façon, le jour que Alrich ira prester aux États-Unis, on dira que c'est un Burkinabé. Oui, parce que déjà, c'est un Burkinabé, vous voyez. Maintenant, quand on parle de commerce, par exemple, ça veut dire vendre la culture à travers la musique et l'art. Là, c'est une décision express. Ça veut dire,
je décide expressément de mettre tel instrument ou tel instrument dans ma chanson dans un but précis. Sinon, par exemple, si tu maîtrises plus le français, bon, tu vas pas aller te jeter dans la gueule du loup à mourir juste parce que tu veux faire une identité. Il y a des gens qui le font mieux que toi. Voilà. Oh, toi, tu peux Mais être meilleur. moi, Voilà. j'ai toujours dit quelque chose. Quand tu veux le faire, fais-le mais bien. Exactement. Si tu veux faire du mollet et que tu ne comprends pas, va apprendre et fais-le. Fais ce que tu peux. Et fais-le bien. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, Non, en les voyant parler, on a l'impression qu'ils sont venus dans la même voiture en fait. en fait, ils se complètent dans les mots. Exactement. Mais il faut comprendre qu'ils sont dans le même game. Donc, on comprend un peu. Mais je sens que vous voulez casser ça en fait. Voilà. Vous voulez un peu de truc. Non, on n'a pas envie de casser les choses. On n'a pas Voilà. envie de casser les À choses. travers la qualité J'ai de mieux vos comprendre. œuvres, on devine tout de suite qu'il y a un gros boulot qui est fait derrière. Il y a la profination de bonnes recettes. Yeah. Du coup, on veut savoir aussi, on veut connaître un peu le process de création, comment ça se passe. Surtout toi qui as 500 tests, mon vrai. C'est comment pour toi? Comment tu crées tes Tu vas tests? tu vas aussi du mal. You know, at the beginning, ça veut dire, je vais dire, au départ, je m'étais imposé un style de travail. Ça veut dire que avant que je commence les compétitions et tout, parce que moi j'ai commencé à écrire depuis ma seconde, quand j'ai décidé de rentrer dans le slam, j'ai décidé de faire un texte chaque 2 jours. J'ai tenu ça pendant au moins 1 année. Ah bon? Et ça m'a tellement formé à écrire, pas seulement à écrire, surtout à discerner, tu vois, à tirer et l'essentiel en fait pour produire quelque chose d'intéressant. Donc c'était le départ comme ça. Après il y a eu les compétitions qui m'ont encore forgé, parce qu'à la compétition on vous dit voici le thème dans 2 jours, voilà 2 textes. Et du coup débrouillez-vous mais écrivez. Il y a pas de c'est un thème qui m'inspire, ça ne m'inspire pas, on s'en fout, c'est une compétition, tu écris. Troisièmement, il y a le style que je fais, ça veut dire beaucoup de création. Alors les institutions ils m'appellent, les ministères ou n'importe quoi, on me dit voici le thème de la cérémonie, fais-nous une création. Donc, je suis aguerri de l'écriture. Et vu que tu es un aguerri de l'écriture, est-ce que bientôt on aura une œuvre littéraire venant de toi? Bah ouais, c'est comme c'est lit dans mes pensées en fait. Ah non. Ouais. Et ça sera quoi l'intitulé? C'est un livre, non, je ne vais pas le divulguer ici. Tu sais, nous ici, Ouais. pour toi seul seulement, on peut changer les codes de l'émission. Sérieux. C'est-à-dire ce qui se passe au Mac 12 reste au Mac 12. Jesus On va pas Christ. dire quelqu'un. Tu peux nous dire. Non, même si je sais que c'est pas vrai, je peux le dire quand même parce que c'est un livre qui s'appelle Si vous avez du potentiel, foutez-le à la poubelle. Ah bon? Si vous avez du potentiel. Ça, c'est Tu un vois, autre tu es le clash. camarade de Paul Simon. C'est vous. Ça sonne un peu pique que tu veux En lancer. fait, le truc c'est paradoxal au fait. Si vous avez du potentiel, Foutez-le à la foutez-le poubelle. Yeah. Bah ouais, c'est ce qu'il faut savoir en payant le livre en fait. Sinon, je reviens sur les titres de tes chansons. Quand je prends par exemple dans 100 millions d'années, Yeah. quels ont des titres de tes chansons, La Résistance, L'Atelier du Potier, Yeah. également Chenille dans l'allée. Chenille dans l'allée. Yeah. Mais quelle est la base du titrage de tes musiques? Ok. Parce que c'est un peu fort, c'est un peu lourd. Yeah. J'ai un atelier d'écriture qui vient dans pas longtemps, mais néanmoins ça, parce que ça fait partie d'un des points de l'atelier que j'allais développer à l'atelier. En fait, moi, tout part du titre en fait. Ça veut dire que je peux prendre 3 heures. Si j'écris un texte par exemple en 5 heures, je peux prendre 3 heures à chercher le titre. Parce que dès que j'ai le titre, j'ai le texte en fait. Et donc c'est le processus de recherche du titre qui constitue même la puissance et la profondeur du texte. Par exemple, quand vous prenez Chenille dans l'allée, qu'est-ce que ça peut bien être ça? C'est assez... Et le titre aussi permet aux gens de s'intéresser au texte. Parce qu'on veut bien savoir c'est quoi le truc dans Chenille dans l'allée. D'accord. Et comme on est en train de parler de test, il y a quelqu'un qui me disait que le talent n'est pas proportionnel au succès. Yeah. Donc il faut faire plus. On est dans un monde aujourd'hui où les gens s'intéressent plus à la forme qu'au fond. Donc il faut faire plus de la musique commerciale. Yeah. Chose que vous deux, c'est le contraire que vous faites. Vous faites plus de la musique très qualitative que quantitative. Donc est-ce que vous ne songez pas, vu les choses, vous êtes en train de partir de, je ne sais pas, casser les codes un peu, vous le mettez dans la masse, faites du bruit, comme on le dit, quoi.
Alors, Non, moi je pense même si tu fais du bruit, il faut dire des trucs, faut parler bien. Parce que c'est pas suivre et la tendance. Hein. Moi personnellement, moi je fais ce dont j'ai envie. Donc si on envoie un instru et puis c'est peut-être chaud ou dansant ou quoi, mais ce que je vais dire ne sera pas des trucs en tout cas de je sais pas où Sangare a garé sa voiture, je sais pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait on dit que ce que vous faites là, il y a un artiste, un de vos collègues qui a dit il n'y a pas l'argent dedans. Donc il faut commencer à faire ce que les gens aiment. Ou Moussa Sangare a garé sa voiture, Madame allait au marché, c'est ce que... Le son qu'il a fait, le son que Didier a fait, où il dit il n'y a pas l'argent dedans, mais c'est du rap. Donc quand il dit même il n'y a pas l'argent dedans, il est trop fort. C'est pour vous dire même que même dans son rap là, il prend l'argent et il vous dit d'arrêter parce qu'il n'y a pas l'argent dedans. D'accord. Donc il est loin. Moi par contre je trouve que ce qu'elle dit est nécessaire à un moment. Vous savez, moi je trouve que c'est bien d'écrire des textes qui conscientisent et qui tout. Mais pour avoir plus de poids en fait, il faut avoir plus de notoriété et notamment financière. Si moi je me lève aujourd'hui pour faire un texte, l'enregistrer, le clipper en 3 jours, c'est parce que j'ai réuni autour de moi un minimum, soit de personnes ou soit de matériel, pour être autonome même et puis bien faire ce que tu as envie de faire en termes de texte conscient. Il faut d'abord aller à la recherche des moyens. Du coup, si aujourd'hui la masse veut plus s'amuser, c'est une question de tactique. Tu peux dans un premier sens leur donner ce qu'ils veulent, pour qu'ils comprennent qu'en fait, s'il s'agissait de ça, tu es capable de le faire. Mais est-ce qu'à un certain moment, tu ne vas pas les décourager parce que s'ils veulent s'amuser, voilà, c'est des choses, c'est de l'ambiance, c'est du bruit, et tu reviens, tu commences à conscientiser. Pas du tout. Non, pas du tout. Tu devais faire ça dans la vie. Il y a une technique, par exemple, en débat, parce que je suis conférencier aussi, il y a une technique qu'on appelle le premier sens. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui est chaud sur son point, il dit c'est comme ça, n'allez pas direct en contradiction. Vous d'abord dire effectivement ce que tu dis c'est vrai. Et quand il est désamorcé, tu dis mais en réalité quand tu veux bien voir, tu peux voir que il y a ça aussi qui est là. Donc tu es en train de l'amener en toi. Donc moi je crois que c'est ce qu'on devait faire. On ne doit pas forcer les mélomanes à dire voilà ce que vous devez être comme ça. Non, ils n'en veulent pas. Il n'y a pas de souci. Montrez-leur ce qu'ils veulent et montrez-leur qu'en fait s'il ne s'agissait que ça, on peut le faire mais il y a mieux. Voilà. Je pense aussi que par exemple si tu es en boîte ou bien tu es en train de faire la fête, il y a des chansons que tu vas écouter, mais quand tu es seul et puis on t'a fait un truc qui est sale, tu vas écouter une autre chanson. Mais si Alrich a fait les deux, ça veut dire que tu vas écouter Alrich. Les deux sont. Même Alrich, pour revenir à toi, quand on reprend également tes différentes œuvres qui sont sorties, en commençant peut-être par ton single Petit Monde et ailleurs aujourd'hui qui est d'actualité, ben, tu as su allier parodie, également sonorité. Voilà, je ne sais pas d'où est venue également cette source d'énergie, cette inspiration-là, mais si, vu que nous sommes sur le plateau, tu peux en parler, parce que en plus qu'il ait des belles paroles, il y a également cette sonorité-là. C'est une musique qu'on peut écouter également dans les nightclubs. D'où est venue également cette inspiration, cette vibe? C'est possible. L'instru peut être comment si tu écris bien, eh bien ça va se refléter. Tu vas pas plus si tu fais ça mal, ça va te faire toi-même du mal en fait. Tu vas mettre ça au studio. Sinon, Alrich, oui. Papa, maman, comédien. On a fait des musiques les gréos. Ah. Voilà. Là, c'est pas. Chacun leur a fait ce qu'il de ce que tu as dit. Chacun leur a fait ce qu'il peut. Eux ils sont forts là, moi je peux. Ils sont forts. Non, mais chez nous, on dit papa est docteur, on fait les filmiers. Toi, tu peux pas faire la comédie, quoi. C'est pas ton truc. Pourtant, j'ai déjà essayé. Et puis, je me formais dedans même. Mais je pense que ça va. Non, je vais commencer à faire des films aussi. Aussi comme papa et maman. Ouais. D'accord. Sinon, ton amour pour la musique naît comment? J'ai écouté beaucoup de chansons, des trucs zoulous, des trucs bizarres. Donc, ouais, des trucs zoulous même carrément. Donc après j'ai essayé et puis bon. Après j'ai rencontré 2 amis qui étaient déjà dedans. Donc après ils m'ont amené et puis voilà. Et puis
t'es rentré? Moi, je suis rentré à fond. Tu es là, à fond. Donc, le monsieur, là, lui, on connaît un peu près son histoire. Hein. Ah ouais. Lui, son côté qui me fatigue, c'est Melo là. Parce que dans le couloir, il y a toujours des secrets. Hein. Ouais, en fait, justement, j'en venais, on connaît ton histoire à peu près, mais est-ce que tu dis devant les médias, dans tous les médias, est-ce que ce que tu racontes? Et puis, mais à True TV, moi, j'ai remarqué quand les gens arrivent ici, ils changent toujours leur version de l'histoire. Donc, qu'est-ce que tu vas changer dans l'histoire raconte? On va voir si c'est la même que tu racontes d'habitude. Bon, je veux dire, quand tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de réfléchir sur ce que tu as dit en fait, puisque c'est la même chose que tu vas dire. En fait, moi, je dis que j'ai commencé à écrire à ma seconde au cours d'un cours de français où j'ai fait un exercice qui a été plaqué au tableau parce que c'était le meilleur exercice. Et j'avais un grand frère de la première qui a eu le même exercice dont j'ai traité pour lui, qui a encore été plaqué au tableau parce que c'est le meilleur exercice. Et donc moi je me suis dit mais c'est pas mal ce que je suis en train de faire. Et donc j'ai commencé à écrire des textes et tout. Mais à l'époque ce n'était pas question de slammer parce que le slam même n'était pas encore en vogue. Maintenant après il y a eu des compétitions où j'ai remporté ce slam pour la patrie. Enfin pour là les gens ne comprennent pas comment j'ai fait pour être 2 fois champion de ce slam pour la patrie et successivement et avec la SNC. Mais en fait j'ai remporté ce slam pour la patrie pour la première fois en 2016 et quand je tenais mon trophée, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui est sorti en quart de finale, tu es champion mais tu n'as pas le niveau. Ouais. Il m'a carrément cassé le moral. Non, je peux pas le dire parce qu'il est toujours connu. Hein. D'accord. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est quoi le truc? Et je suis passé, mais quand je suis rentré, j'ai pas pu dormir parce que tu es champion mais tu n'as pas le niveau. Et donc je l'ai appelé, je dis bon écoute ce qu'on va faire. On va se donner rendez-vous l'année prochaine. Tu t'inscris et je m'inscris et on se rencontre qui a le niveau voir les gens. Je suis un homme de défis. J'aime pas les défis. Et quand tu me donnes un défi, même s'il faut que je monte, tu veux monter pour le relever. Et donc c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, il s'est pas inscrit. Mais moi j'étais sérieux en fait. Et moi je me suis réinscrit et j'ai remporté je pour la patrie pour la 2e fois. Et c'est quand je tenais mon 2e trophée que j'ai admis qu'il avait raison. Ouais. Parce que j'étais champion mais j'avais vraiment pas le niveau. Ce que j'ai fait pour la 2e fois, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai remporté le trophée la première fois. Et c'est le mec à qui je remercie le plus dans ma carrière. Ok. D'accord. Alors nous on est champions par ici et on a le niveau. C'est pourquoi les annonceurs nous font toujours confiance. La preuve là tout de suite c'est la pause publicitaire. Savourez votre nouvelle boisson chill, le parfait mix bière et limonade avec un zeste de citron. Découvrez votre chill dans les formats 50 centilitres et 33 centilitres. Toujours avec le même goût. Chill, légère et rafraîchissante. Au diapason de l'actualité, vous le savez tous, c'est notre credo depuis un bon bout de temps. Et on sait aussi que RAP de Smarty fait tache d'huile. Actuellement, partout tu passes, Smarty a fait sortir un son. Smarty n'a rien à prouver. Smarty. Ah ben, Smarty n'a rien à prouver. Dans ces tests, apparemment, ça a titillé plus d'un. Il y a quelqu'un qui a fait sortir un son, mais on peut répondre. Et il s'avère qu'il est sur le plateau aujourd'hui, Naël. Alors, Naël, raconte un peu. Avant on va dire ces taches d'huile que Smarty a eu à créer sur ta belle chemise, on va dire vos relations, vos rapports. Oui, Smarty en fait c'est un aîné, c'est un grand frère que j'apprécie beaucoup et que j'apprécierai toujours quel que soit le plateau sur lequel je serai. C'est un truc vrai. Voilà, Smarty, j'apprécie sa plume et tout. Et après c'est quelqu'un que j'ai écouté aussi un peu pendant mon enfance. Voilà, donc c'est la coréocratie. Et mais en fait Smarty et moi on communique quand même assez bien parce qu'il m'apprécie souvent le travail que je fais. Il me l'a dit personnellement, j'aime ce que tu fais, j'aime ta manière d'écrire et tout. Donc on a de très bonnes relations avant la réplique. D'accord. Alors Rich, Smarty qui est ton mentor, voilà. Donc comment vous croisez, comment il te récupère, comment il te chope au fait?
Alors, je partais voir un ami et cet ami en question devait aller le voir lui. Donc on est allé ensemble et l'ami a fait écouter ma musique. Il devait aller en voyage. Il est parti, il est revenu, il m'a écrit et c'est comme ça qu'on s'est vu, on a commencé à travailler. À collaborer. Smarty a eu à dire dans son titre même, RAP, que l'album Odyssée qui arrive bientôt est peut-être son dernier. Bon, toi qui es à côté de lui, qui le fréquente couramment, c'est un buzz ou c'est vraiment la vérité, ça risque d'être son dernier album? J'espère qu'il va pas nous faire le tour de Bedozo BA. Bon, moi je pense le mieux, il faut l'appeler. Monsieur, il est rentré d'Abidjan hier. Il est là. Attendez, Jean, tu vas nous clasher comme ça. C'est clair, Il n'a pas la réponse. Tu vas sortir. Alors, Mister, le RAP de Smarty apparemment t'a piqué. C'était, comme on le dit dans le jargon, c'était rentré dedans. Au moins de 72 heures, 3 jours. Tu nous sors un titre de ouf avec un clip à l'appui. Seulement si c'était juste l'audio, on allait dire bon, c'est un truc vite fait. Mais avec un clip à l'appui, à croire que en fait, ça t'a fait sortir de toi tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a bien pu te dire qui t'a fait si mal? I'm very sorry, but this is not the reality. En fait, les gens se disent il s'est levé en 3 jours, il a fait un truc. Moi, je suis étonné de les entendre dire ça. En même temps, je les comprends en fait. Parce que j'ai fait pire en fait. J'ai fait pire en 24 heures. J'ai fait au moment des élections. J'ai fait un texte clippé en 24 heures. Oui, qu'on a même diffusé ici. Qu'on a diffusé et tout. En fait, pour Naël, ça c'est au contraire, je suis en retard. En fait, c'est ce que tu dis là. Je te dis tout de suite, il y en a qui pensent que c'est du cinéma que vous avez orchestré en réalité pour attirer l'attention des mélomanes sur vous, parce qu'on estime que la chanson de Smarty est sortie un vendredi. Quand tu sors pour toi le dimanche à 20h, mais est-ce que c'était très rapide? Est-ce que c'est pas dans les couloirs où il dit bon petit. La chanson voilà la chanson. Tu vois un peu. Quand tu prépares un truc, et puis dis-moi, je suis sans. Est-ce que c'est pas un petit buzz que vous êtes en train de faire? Ça n'a jamais été cela. Pour ceux qui sont sur mon Facebook Naël Meller officiel, dès que j'ai publié, j'ai dit à Smarty merci grand frère, c'est une œuvre de très belle facture. Et je l'ai dit. Néanmoins, j'ai intercepté le message et je reviens pour les détails. Tu vois, il est venu aussi en commentaire parce qu'il m'apprécie bien aussi. J'ai vu, on a de très bonnes relations en fait. Et ce qui est bien avec Smarty, c'est que Smarty fait la différence entre l'art, le game et les relations personnelles. C'est mon aubaine en fait. Sinon, si nous était un autre grand frère, ça allait être la bagarre. Mais je vous assure qu'il comprend. Donc, depuis la sortie de ton son, est-ce que vous avez communiqué vous deux? Est-ce que vous êtes écrit? Est-ce qu'il a complimenté? Est-ce qu'il a apprécié le son? D'abord, est-ce qu'il a kiffé même d'abord la musique? Je risque de vous donner la réponse de la une deuxième fois. Non, mais je vais d'abord m'étaler sur la manière. Donc, ça veut dire quoi? Les gens s'étonnent que tout ça soit fait en 12 heures. Mais en réalité, j'ai fait mieux. Et c'est ça qui me fait mal. Parce que je me rends compte que mon peuple ne me connaît pas. On ne connaît pas la puissance de frappe de Naël. J'ai dit, attends, tu vois? Naël, attends. Faut pas nous disperser au fait. Tu sais, nous, ce qu'on veut savoir ici, d'abord, première chose, est-ce que c'est un buzz? T'as répondu non. Est-ce que Smarty a eu à t'écrire depuis la sortie de ton son, de ton projet? Ok. Donc à ça je réponds qu'en fait je suis aussi réalisateur. C'est ce qui a fait que mais oui ou non? Est-ce qu'il t'a écrit? Il a apprécié le projet? Tu dis qu'il fait la part entre relations personnelles et relations artistiques. Est-ce qu'il t'a écrit pour dire mon petit vraiment tu as frappé fort? Il y a 2 cas. Ok. Alors, mon gars, oui ou non? Naël, il m'a pas dit il y a 2 cas. Naël, oui ou non? Est-ce que Smarty a écouté? On suppose que tout le monde a écouté actuellement la musique. Est-ce que Smarty t'a répondu? Est-ce qu'il a dit Naël, pourquoi tu m'as répondu? Naël, pourquoi tu as fait ça? Ou tu devais m'écrire personnellement, m'appeler personnellement pour me répondre? Oui ou non? En réalité. Naël, non!
ou non? On va l'écouter juste Parce qu'en fait, je fais attention à ce que je dis, parce qu'on dit la parole, quand elle est en toi, elle est ton esclave, et quand elle sort, elle est ton maître. Donc, en réalité, si j'avais appelé Smarty avant de venir sur l'émission, et je lui aurais dit, bon, est-ce que je peux parler des choses que les gens ne connaissent pas. Là, ils me dire ouais tu peux, parce que c'est quand même des informations personnelles. Si je dis un tel m'a appelé, ça n'implique pas que moi. Maintenant, là, je peux dire non, Smarty ne m'a pas écrit, ou oui, Smarty m'a écrit, mais en ce moment, qu'est-ce que ça implique pour lui? Est-ce que, au-delà de ça, il aurait aimé qu'on sache qu'il m'a écrit ou qu'il ne m'a pas écrit? Non, parce que nous, on veut avoir la confirmation si c'est un buzz ou pas aussi, parce que si après il t'écrit, il vous dit bon, vraiment c'était bien, ouais, tu vois, ça bouillonne, ça frappe, et ben on peut savoir que c'est vrai ou c'est faux. C'est le doyen, on peut pas parler à sa place en fait. C'est compliqué. En fait, les gars, on a tous fait la confusion. C'est un chic petit buzz orchestré par Naël et Smart. C'est archi faux en fait. Là, j'affirme, c'est archi faux. Parce que quand vous avez demandé c'est quoi la première question, s'il m'a pas soufflé le truc, mais non, pas du tout. En fait, on m'a appelé pour dire est-ce que tu as écouté la nouvelle sortie de Smarty? Je dis non. Attends, je t'envoie le lien. Et quand j'ai écouté, en temps j'ai vu, pim, voilà, je suis un homme de l'intérieur qui fait de la résistance. J'ai parlé plus de slammer, de couloir de la résistance. J'ai dit ouais. Pourquoi tu t'es senti concerné? Voilà, en quoi est-ce que tu t'es dit concerne les tests de la musique? Tu n'es pas le slammer qui est dans les couloirs de la présence. Ou bien c'est toi ceux qui slament à la présidence. Ou bien c'est toi qui as les bons verres. Je suis le plus habitué au couloir de la présidence. Ah ouais. Voilà, c'est pour rigoler. Mais en fait, justement, les gens n'ont pas cherché à comprendre. Vous savez, prenez toute la phrase de Smarty. Je suis un homme de l'intérieur qui fait de la résistance. Je n'ai pas la plume de slammer de couloir de la résistance. Moi, j'ai un titre qui s'appelle La Résistance. Vous comprenez? Et ça me fait quand même bizarre que les deux points qui me concernent soient alignés dans une même phrase. Peut-être une coïncidence. Ça veut dire que je fais la résistance, moi. Je suis Naël, je fais la résistance, j'ai même une entreprise, une ONG et tout. Et je suis aussi dans le couloir de la présidence. Oui. Je ne le nie pas. Tu prestes régulièrement à la présidence. Je mérite d'être dans le couloir de la présidence parce qu'en fait, n'y va pas qui veut. La présidence s'en fout de toi. C'est ce que tu donnes qui l'intéresse. Et donc, alors, je fais de la résistance. Je n'ai pas la plume de slammer de couloir de la résistance. Peut-être que c'est pas adressé à moi. Et peut-être même que Smarty sait que je sais que c'est pas adressé à moi. Vous comprenez? Mais moi, j'ai envie de répondre. Je ne peux pas tuer cette envie à moi de répondre juste parce qu'on se dit c'est peut-être pas à moi ou c'est peut-être pas à moi. Je réponds ce que j'ai envie de répondre. Après, si c'est pas à moi, tant pis. Donc là, tu t'assumes clairement et tu dis une chose, moi, qui m'a marqué, c'est que à la présidence, on respecte et il y a l'argent. Il y a le respect, il y a l'argent. Voilà. L'argent ne tombe pas du ciel. Il y a le ciel, il y a l'argent. Maintenant, tu te débrouilles pour l'échelle. Mais à la fin, tu as dit que si Smarty s'assume pas, là, tu prends l'arène, tu prends la devanture des choses. Je suis déjà le président du rap burkinabé. D'accord. Bon, l'émission est finie. Attends, je demande à Alrich. T'as écouté le couloir de la présidence? J'ai eu la chance d'écouter ça. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est du rap, c'est du slam? C'est du slam, non? C'est du slam. Non, c'est un slammer. Mais et toi, qu'est-ce que tu penses de cette réponse? Bon, c'est comme ce qu'il a dit, il avait envie de répondre. D'abord, moi je veux savoir pourquoi c'est du slam en fait. Voilà. Moi je demande. En fait. C'est vrai, il y a ça aussi. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Non, on demande si c'est du slam ou c'est du rap. Et on a demandé ça à Alrich, lui il a dit. Et c'est à lui que je demande en fait pourquoi c'est du slam. Bon, moi personnellement, et que c'est pas du rap. C'est mon avis. Hein. Pour lui, tu n'as pas fait du rap, tu as fait du slam. Ça, c'est un point de vue. Voilà, c'est un point de vue. Mais Alrich, personnellement, qu'est-ce que tu penses de cette réponse? De toute façon, c'est bien. Il y a des gens qui l'ont connu avec justement ce titre. Donc, si les gens en parlent, c'est tout bénéf. Mais, et puis on parle de lui, mais on parle aussi de Smarty. Donc, dans tous les cas. Mais Naël, est-ce que tu n'as pas peur de perdre quelques fans? Est-ce que je me dis, le gars il est parti, tu sais, parce que vous d'abord, attends, il ne faut pas que je me mélange dans mes dits, désolé.
Je reprends ma question. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre quelques fans, étant donné que ce sont les mêmes fans pratiquement qui vous suivent, Smarty et toi? Et il y a certains qui vont se dire, ah, il y a des amoureux incontestés de Smarty. Ah, il a essayé, il veut rentrer en clash avec notre fana, rentrer en clash avec notre gars sur tout. Donc nous, on ne le suit plus à partir d'aujourd'hui parce que nous on soutient Smarty, nous on ne soutient pas Naël. Et puis il veut profiter du buzz de notre gars pour se faire connaître. Je peux. Moi, à mon avis, les gens ont pris ça même pour un clash ou un truc. Moi, je pense qu'il était en train de juste dépeindre ce qu'il pense, des trucs comme ça. À la fin, même, il dit il est fan, non? Donc, il a dit c'est avec des paroles qui sont quand même très dures. Il faut pas. Parce que quand tu dis par exemple à un artiste comme Smarty que si tu ne t'assumes pas, ben moi, c'est moi qui vais prendre la reine du rap burkinabé. Ça, sur le punchline, bon, tu vois, c'est un peu. C'est drôle. Je vais vous dire quelque chose. C'est drôle. Ah oui. Je vais vous dire quelque chose. Mieux vaut en rire que d'en pleurer. Tu vois. Donc c'est bien que ce soit drôle. Aujourd'hui, je me dis qu'au fond de Smarty, il sait que si aujourd'hui il décide de quitter le game, il sait que c'est Naël qui peut assurer la relève. Ah d'accord. Ah bon, et pourquoi parce que là, il y a une tripe de nouvelle génération, il y a une trappe de nouvelle génération aussi. Hein. Mais d'abord, le trône du rap, c'est quoi? Le rap, à la base, c'est de l'audace. Ça veut dire, c'est pouvoir dire quelque chose, la vérité, dans le respect. Vous comprenez? Et c'est ce que j'ai fait. J'aurais pu dire, ah, c'est le bon coran, il ne faut pas le reprendre et tout. Mais en fait, si tu aimes quelque chose de quelqu'un, il faut pouvoir lui faire comprendre cela. Et si Smarty ne savait pas que j'étais un fan, maintenant il le sait. Ouais, il sait. Ouais. Parce que je l'ai dit dans ma chanson. Et je l'ai dit quoi? J'ai pris le trône parce que je le trouve un peu indécis pour le moment. Ouais. Tu vois, peut-être qu'il veut l'Odyssée, c'est beaucoup de réflexion et tout. Tu vois, il ne faut pas que dans sa pause là, quelqu'un usurpe le trône à son insu. Moi, je suis là pour assurer la sécurité du trône. Voilà. Si Smarty décide de revenir, moi je lui remets son trône, c'est à lui. Et puis j'assure les arrières. De toute façon, je suis calé quoi. Mais en attendant, je suis le président. D'accord. Franchement, j'adore bien ça. Franchement, j'adore bien ça. J'adore cette audace-là. Également, cette façon de voir les choses. Ça fait vivre la musique, ça fait vivre la culture. Félicitations à tous. Merci. Sinon, les gars, projet 2021. À part ton livre qui sortira bientôt, et aussi Naël Alrich, pardon, qui est ailleurs sur le marché. Bon, moi ça va venir encore incessamment, hein. Je vais choisir des trucs. Je dis, il y a des vidéos, il y a des clips, il y a des sons qui vont arriver. Et puis actuellement je suis assez chaud. Donc ça va mal se passer en tout cas. Vu que t'es chaud, vu que t'es chaud, tout à l'heure, Naël était disant qu'il veut être le boss, tu vois, le roi du rap. Le trône. Le trône, voilà. Toi tu te disais c'est drôle. C'est dit quoi? Qu'il peut pas. Toi tu es là, genre, après ce match. Non, même pas. Vous savez, l'histoire du trône. T'es dans le rap, mais t'es pas dans ce style de clash, de punchline. Non, moi t'es pas dans ça. Tout ça là, c'est bien. Moi, oui, il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis. À la base, le rap que moi je faisais là, même, c'était ça même. Mais. Le trône, tout ça là, moi. Bon, moi, personnellement, en fait, c'est pas ton problème. Si j'ai le trône ou j'ai une couronne, c'est accessoirement. C'est pas mon. C'est pas ton objectif. Alors, Naël, ton avis même sur le rap dont tu veux être le boss là, si tu dois faire l'état des lieux. Justement, en fait, les gens ne comprennent pas que c'est sérieux en fait. Parce que je vais nommer le gouvernement en fait. Le gouvernement du rap. C'est le prochain qui est un coup d'État qui se passe. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de désordre dans le mouvement, dans le game. Il faut quelqu'un pour restructurer. Ça veut dire chacun écrit des trucs. Et puis voilà, et puis tout le monde. En fait, il faut qu'on se calme. D'accord. Quelqu'un pour maîtriser le game, le déposer, l'organiser avant qu'il s'envole. Et c'est justement uniquement par ça qu'on pourra s'en sortir. Parce que si vous regardez la musique d'ailleurs, ils nous concurrencient parce qu'en fait, il y a eu de l'organisation. Tu vois, les doyens, ils ont fait ce qu'ils peuvent.
Je reprends les paroles de Alrush dans sa chanson Ailleurs à 2 minutes 48 qui disait que voilà, les aînés ils ont fait ce qu'ils peuvent. Désolé, ils ont la rage, mais désolé, l'avenir est à nous. Les aînés ont fait que leur boulot. J'ai une question à poser à Naël. Est-ce que depuis lors on parle de couloir de présidence? Je sais que à la présidence on est au courant que Naël fait tabac. Tu as reçu un coup de fil de la présidence? Je ne peux pas révéler les secrets du couloir. Ok. Mais au moins ça n'empiète pas. Attends, ça n'empiète Ça pointe l'esprit de la communication. Mais attends, on va aller rapidement. Mais en fait, vous ne me permettez pas de reprendre une question. Justement, en fait, c'est ce que je voulais dire au fait, Jacqueline. On va le laisser terminer ce qu'il avait déjà commencé avant de revenir sur l'appel de la présidence. Okay, d'accord. Donc je dis, si vous voyez, à la base, le rap, c'est un mouvement qui a un sens. Ça veut dire qui fait réfléchir, qui donne à quelque chose. Et moi, je crois qu'on est en train de perdre ce côté-là. Et je mène ce combat aux côtés de Smarty, parce que j'ai dit... dans le mouvement, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a 2 gens qui font beaucoup, tu vois. Et Smarty, c'est son combat, c'est l'écriture, c'est la profondeur des textes. Et moi aussi, je suis dans ce combat. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça que je suis légitime pour assurer la relève. Est-ce que les rappeurs te reconnaissent comme rappeur? Puisqu'on te connaît en tant que slammer. C'est ça. Est-ce que c'est pas peine perdue? C'est pour ça que j'ai demandé pourquoi il dit que c'est du slam. J'ai besoin de cette réponse pour leur montrer que c'est du rap. Mais si eux-mêmes ils savent pas pourquoi ils disent que c'est du slam, c'est compliqué en fait. Non, parce que eux chez eux ça va vite. Non, ça va vite. Écoute, c'est son crâne, mais c'est du rap. Quoi. Si le rap allait plus vite, si c'était parce qu'il y a la vitesse que c'est du rap, Smarty ne serait pas appelé un rappeur. On ne va pas ramener ta question à Alrush. Mais tu vas être censé répondre à ta question. Dis-nous. C'est pour dire aux gens. Oui. Il y a une différence fondamentale. Dans le slam, la musique suit le slammer. D'accord? Je peux être là, j'ai dit, depuis que le temps commence à dire. Les paroles ne vont pas avec le. Mais dans le rap, le slammer suit la musique. Ouais, c'est ça. C'est d'abord une différence fondamentale. Maintenant, si je veux le faire en 85 BPM ou peut-être en 78 BPM, ça n'engage que moi en fait. Et en fait, la vitesse, c'est un message. D'accord. Mais est-ce que les rappeurs, est-ce que tu as des bons rapports avec les rappeurs? Est-ce que les rappeurs ne te reconnaissent mais comme un d'eux? C'est ça aussi. Parce que tout à l'heure, tu es en train de nous prouver par A plus B que tu fais du rap. Mais on t'a connu en tant que slammer. Mais justement, je vous ai dit que le slam, c'est juste ce dans quoi on m'a connu. Et pour ça, je suis en train de vous dire, j'ai pas l'intention de venir, je suis le président pour rien. J'ai l'intention de me faire accepter, d'imposer ce respect en fait. D'accord. D'autres trucs qui arrivent. Ok, voilà qui est bien dit. Donc c'est parti. Donc rapidement les gars, on contacte rapidement. Moi je vais répondre parce qu'en fait dans le futur proche il y a une formation en art de l'écriture. D'accord. Et tout ça je vais montrer aux gens, je suis pas là pour je suis là pour apporter quelque chose. Je vais montrer aux gens comment il faut écrire en fait. Parce que la plupart des questions c'est tu fais comment pour écrire, comment tu as fait pour écrire en 3 jours, comment tu as fait. En fait il y a des trucs et moi j'ai créé 2 systèmes d'écriture qu'on appelle la mélocriture et la déviacriture que j'ai enseigné au Tchad, au Sénégal et en France. Je veux dire c'est inutile de ne pas l'enseigner ici. D'accord. Donc, projet futur, il y aura une bonne formation. On a un contact pour ceux qui aimeraient te booker. 75 65 13 53 et 70 19 69 25. D'accord, allez riche rapidement. Un contact. 76 16 62 79. D'accord, projet futur, après la promotion de Ailleurs. Il y aura des nouveaux singles. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci pour votre attention. On espère qu'on a satisfait votre curiosité. Allez-y découvrir le titre Les couloirs de la présidence sur YouTube. Sinon, c'est déjà passé hier et 2 fois même d'affilée. Voilà, au cours de l'émission d'hier, vous pouvez aller revoir ça sur YouTube ou même aller directement sur la page de Naël pour mieux vous affairer. À demain, famille. J'ai pas mal approuvé. J'ai aimé ton teaser, enfin je veux dire ton clip. Mais toi lié devant des bêtes, ça n'a pas été mon kiff. Je sais que t'as aucune idée de ce texte que j'ai forgé.
Ce texte de rien mais qui dit tout à qui lit les yeux fermés. C'est pas une critique de l'Odyssée, les gens s'égarent si vite et en critique j'ai pas besoin de cri vu que j'ai les mots qui tiquent. Je voulais rester dans mon coin mais je commençais à coincer. Vu que tu m'as fait de l'espace, du coup je vais pas me gêner. J'ai appris à regarder les yeux pour dire ce que je pense. Tu vois, je l'ai appris dans les couloirs de la présidence. Je suis pas allé dans les couloirs de la présidence par plaisir. Moi j'ai aimé le façon, je voulais que le combat perdure. Confiance de fer, on vous a donné en glace, vous l'avez rendu. Y a plus de façon combat ni d'Hélène, vous avez tous fondu. Mais je suis têtu, tu sais, j'ai encore cru aux anciens. J'ai confié mon avenir musical à une ombre blanche. Mais l'ombre m'a pas compris, j'avais une rage en acier. T'aurais dû l'exploiter grando, tu sais que je suis jamais anxieux. Bah je fais quoi maintenant avec un putain de talent au service des gens qui les négligent et qui le foutent au talent. Je suis une stratège ambulante, j'écris des hauts discours. Je sais exactement quoi te dire pour te faire pleurer. Du coup la présidence m'a cherché, et bien sûr elle m'a trouvé. Ce que les gens ne savent pas c'est que là-bas il y a du respect. Je me lève devant le président, parfois je l'acclame. Le président aussi se lève quand c'est Naël qui slame. Voyez un peu le truc, ce n'est la faute à personne. J'ai slamé pour le pouvoir et je suis fier de l'avoir fait. Je voulais slammer pour l'opposition quand elle m'a appelé. Seulement quand elle m'a appelé, elle n'avait pas mon cachet. Le couloir de la présidence, c'est pas l'allée d'un marché. Y a pas de faveur comme tu le penses, là-bas faut tout arracher. Dans le couloir de la présidence, l'argent tombe pas du ciel. Y a le ciel, y a l'argent, mais tu te débrouilles pour l'échelle. Y a pas de série sur le gâteau, y a pas de gâteau ma chérie. Y a peut-être un micro, mais y a pas de cadeau mon ami. Y a pas beaucoup de gens, y a 2 gens qui font beaucoup. Le couloir de la présidence est une forêt de bambou. Dans le couloir de la présidence, y a pas de pitié à chialer. On écrase, on nettoie les paresseux, les peureux. C'est chaud, donc certains pour y aller sont obligés de se voiler. Moi depuis je suis en afro et j'ai pas perdu un cheveu. Dans le couloir de la présidence, y a pas de cerveau mini. J'ai jamais clamé le même texte dans 2 cérémonies. Plus de 100 créations par an, j'ai explosé le record. Quand tu sors la phase on connaît, moi je vois pas le rapport. Ceux qui disent que je suis pas inspiré, ouvrez vos petites têtes. J'ai des voyelles dans le ventricule, des consonnes dans l'oreillette. Entre la sortie de RAP et ce titre c'est 3 jours. Ça me suffit pour faire une maison et dormir sur la toiture. Vous foutez pas de ma gueule, je suis le plus inspiré du coin. Je vends des textes à des artistes et ça se paye comme des joints. J'ai été champion une fois, il y avait déjà des champions. Donc j'ai été 3 fois pour me distancer des garçons. On dit que je vis des textes que je vends aux artistes de la planète. Je suis pas en grève la faim, c'est votre vision qui est plate et pas nette. Je suis ingénieur minier, j'écris par passion, d'accord. Et si je vendais pas des textes, bah j'aurais vendu de l'or. Je suis nouveau leader du futur, j'ai prononcé mon discours. J'exécute mon plan d'action même si vous ne savez rien ce jour. J'ai parlé pendant l'élection, ça m'a coûté des casses. Tu vois, j'exprime mon ras-le-bol même si dans mon bol c'est race. Le couloir de la présidence n'est pas une zone facile. Y a de la place pour tout le monde, mais pourquoi beaucoup attendre, ok. Est-ce que t'es une fille bien ou t'es juste bien une fille? Si c'est le 1, t'inquiète pas, même si t'es pas, t'inquiète. Le temps a voyagé, il s'en va sur la lune. Il est parti à pied, pour lui la terre c'est nul. Les hommes veulent l'arrêter dans de l'azote liquide.